Bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue à l'épisode 13 du podcast Fusion. Déjà, Oui. on est très heureux d'être avec vous cette semaine encore une fois et de Chez nous! notre nouveau chez nous. Si vous avez suivi les aventures de Marine et Charles ces dernières semaines, vous savez que ça a été quand même assez mouvementé là, dans les derniers mois. Et maintenant, on est très heureux d'être déposé dans notre nouveau nid douillet. Oui, il est un petit peu tard comme vous pouvez voir, il fait nuit, on tourne cette capsule en soirée parce qu'on a eu vraiment un week-end très mouvementé, beaucoup de ménage, beaucoup de placements, puis... C'est pas fini, c'est ça. ça va continuer. Mais l'important, c'est qu'on est très heureux de pouvoir s'enraciner maintenant à un endroit et qui, en fait, un endroit qui nous est cher. qui nous est cher, qui est le Ouais. même que notre lieu de travail en commun. Absolument. Eh bien, on a réalisé aussi dans les dernières semaines qu'on n'avait pas vraiment parlé de nous en termes de ce qu'on fait dans la vie de tous les Ouais. jours. Et c'est de ça qu'on aimerait vous parler cette semaine. Oui, parce qu'on est complémentaires à bien des niveaux, mais aussi sur le plan professionnel. Et dorénavant, on mise toute notre énergie et notre force à la même place, au Mont-Saint-Hilaire, où on exerce tous les deux dans nos métiers qui sont très fusionnels ensemble. Donc Charles, tu fais quoi toi dans la vie? Raconte-nous. C'est une bonne question. Avez-vous 2 semaines? Non, en fait... Toute une vie. C'est ça, exactement. Il faut faire une vie pour faire une vie. Tout ça pour dire que je suis chiropraticien depuis plus de 22 ans, ou en fait, près de 22 ans plutôt. Et peut-être que la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est la chiropratique, mais je me plais bien à dire que je ne me considère pas comme un chiropraticien traditionnel. Ouais, Parce c'est ça que j'aime. c'est sûr. Pour moi, la chiropratique, c'est vraiment une philosophie de vie, d'abord et avant tout. C'est aussi une science et c'est aussi un art. Et puis, ce qu'on peut connaître de la chiropratique, c'est, plusieurs personnes connaissent la chiropratique comme étant une modalité thérapeutique pour des douleurs musculo-squelettiques, alors qu'en réalité, la chiropratique, c'est l'hygiène de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est le pilier de notre corps humain. C'est ce qui protège notre système nerveux central. Donc, c'est comme la boîte à fusibles dans notre corps humain, finalement. Et puis, quand on vérifie la colonne vertébrale, le mouvement, les restrictions de mouvement aux vertèbres de la colonne vertébrale, c'est intimement relié à une fonction altérée du système nerveux. Puis le système nerveux, c'est ce qui envoie l'énergie partout dans le corps. Donc, pour moi, comme chiropraticien, mon rôle, c'est de s'assurer de la bonne mobilité de la colonne vertébrale parce que mon but premier en tant que chiro, c'est de s'assurer que le système nerveux puisse fonctionner à 100%, qu'il puisse distribuer son énergie partout dans le corps de façon adéquate et optimale, parce qu'avec un système nerveux dégagé et en libre circulation, c'est un des piliers pour aider le corps à mieux fonctionner, à mieux s'adapter, à mieux résister par rapport au stress environnant, puis à mieux s'assurer de garder sa bonne fonction optimale. Et puis, pour ça, pour moi, c'est au-delà d'une thérapie ou d'un soin de santé parce que c'est vraiment de s'assurer qu'on optimise notre niveau d'énergie. Puis le système nerveux, c'est ce qui relie notre corps autant à l'intérieur avec lui-même qu'avec son environnement extérieur. Absolument. Puis Charles, tu nous as parlé d'énergie. Puis ça, c'est vraiment un mot qui vient me faire embarquer, bien évidemment, parce que... Qu'est-ce que tu fais, toi, Marine, dans la vie? Ça. Parce que mon métier, moi, je suis pas... J'ai suivi une formation en massothérapie, je suis aussi praticienne Reiki, je suis aussi praticienne en soins énergétiques, puis je suis devenue aussi professeure de yoga. Mais au-delà de ça, j'aime dire que oui, on suit des formations qui nous donnent une certification, qui nous donnent un diplôme. Au-delà de ça, il y a toute notre personnalité, il y a aussi toute notre perception des soins, puis tout ce qu'on veut offrir dans ce monde. Et donc, j'ai créé mon propre soin qui est la massothérapie combinée à l'énergie. Pourquoi? Parce que on ne travaille pas seulement le corps physique. Votre corps répond en fait à tout ce qu'il vit et puis à tout ce qu'il a emmagasiné. Donc quand des fois on a des douleurs physiques, c'est pas forcément dû juste à un choc qui peut être juste d'ordre de notre espace, mais c'est aussi des fois beaucoup plus profond. Donc venir toucher un corps, c'est aussi toucher une âme, c'est toucher aussi l'esprit, c'est aussi toucher tout un espace sensoriel. Et c'est important aussi de se rappeler qu'on n'est pas juste une enveloppe physique.
on a plusieurs couches qui nous composent et qui font être cet être entier que nous sommes. Et donc, c'est ça. Donc, quand je vous prends en soin, bien évidemment, je vous régule au niveau de l'énergie. Je viens travailler votre énergie, je viens me connecter à vous avec votre consentement, bien évidemment. C'est toujours important aussi qu'on se parle, que vous soyez consentant aussi, que je vienne travailler au niveau de l'énergie. Puis c'est aussi se remettre entre les mains de quelqu'un. Puis quand on est bienveillant, c'est important aussi de rappeler à la personne que quand elle se dépose sur notre table, c'est un espace de sécurité, c'est un espace où on peut se déposer, où on peut lâcher prise et que ça peut être d'ordre émotionnel, ça peut être aussi relâcher son corps physique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expulser lors d'une séance. Puis je trouve qu'on a une belle complémentarité parce que Charles vient vraiment travailler le système nerveux, le relâchement, là où aussi c'est emmagasiné dans votre colonne vertébrale. Il y a plusieurs petites clés qui nécessitent d'être débloquées pour permettre d'accéder à l'ultime palier et en fait commencer à faire ces steps dans la vie. Puis moi, je viens vraiment englober aussi la structure au niveau du corps puis de l'énergie, fait qu'ensemble on a une belle façon de procéder et de fusionner pour vous dans le but que vous soyez À votre 100%. À votre 100% dans l'expansion. Puis moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que souvent, quand on développe des problématiques de santé, ça peut être multifactoriel. Ouais. On sait que la santé, l'énergie, ça dépend de plusieurs facteurs. En chiropratique, on parle qu'il y a 3 causes majeures d'interférence au niveau du système nerveux. Ça peut être des causes physiques, comme évidemment des traumatismes, des chutes, des micro-blessures, des micro-traumatismes répétés, comme par exemple des postures prolongées, des mouvements répétitifs. Donc ça, c'est les causes physiques. Il y a aussi les causes biochimiques. Donc tout ce qui est la pollution dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air, dans les sols, ce qu'on ingère, ce qu'on respire, ce qu'on boit. Ce sont des toxines ou encore une fois, des formes d'énergie que le corps doit intégrer, doit expulser, filtrer ce qui est bon de ce qui est moins bon pour pouvoir l'éliminer. Et donc ça, ce sont les causes biochimiques. Si on est exposé en trop grande quantité à des polluants, par exemple, ça amène notre corps à développer des tensions. Et comme les tensions d'ordre physique, ça peut développer justement certaines problématiques de santé. Et ça, c'est la deuxième cause, donc biochimique. Et il y a aussi la troisième cause, ce sont les causes émotionnelles. Donc, tout ce qui a un trait avec les pensées, avec les émotions, avec les fluctuations d'énergie. Puis, on sait qu'on est soumis à des grandes formes d'énergie dense depuis les dernières années, particulièrement dans un contexte actuel où il y a beaucoup d'incertitudes, d'instabilité. Ça nous met dans un état de stress. Oui, de contraction. Exact. Donc, quand on parle de stress chimique, biochimique ou émotif, c'est pas seulement la sensation d'être ou de ressentir le stress, mais c'est d'être exposé à toute forme d'énergie qui pousse le corps à devoir s'adapter. Et quand on est en bonne capacité de s'adapter, ça s'intègre dans notre matrice corporelle, puis on peut dire que notre corps développe quand même une certaine forme d'équilibre. Mais quand les surcharges de stress surpassent les capacités du corps de s'adapter, c'est là qui amène à créer des tensions. Les tensions vont se former surtout aux endroits vulnérables, là où le corps est très sollicité à cause de notre activité, dû à notre travail ou à nos mouvements répétitifs, ou soit dû à des endroits où il y a des fragilités à cause des anciennes blessures, des anciennes chutes. Puis un peu comme un jardin, il y a des mauvaises herbes qui vont pousser. Les mauvaises herbes, c'est les tensions corporelles que le corps va développer. Si on n'enlève pas les mauvaises herbes, tôt ou tard, les mauvaises herbes vont prendre le dessus, puis notre jardin va être moins efficace, va être moins fertile, va créer des moins beaux fruits et légumes, si on peut utiliser cette analogie-là. Donc moi, je vois la chiropratique vraiment comme désherber le jardin, faire en sorte que notre terrain est fertile pour bien s'adapter. Oui, puis pour accueillir absolument tout dans la vie. Puis il ne faut pas oublier que notre corps a une mémoire. Si votre cerveau a une mémoire, votre corps aussi au niveau des ressentis. Et c'est souvent localisé à certaines places que vous pouvez ressentir, comme le stress émotionnel ou le stress physique se localise beaucoup au niveau de la posture de se soutenir. L'équilibre aussi, c'est au niveau des hanches. Si toutefois, il y a un débalancement, vous êtes déséquilibré dans la vie, un problème financier ou en tout cas qui s'accumule, vous pouvez avoir des problèmes de posture au niveau de la hanche. Il y a beaucoup de choses. Je sais que moi, par exemple, pour moi-même, quand j'ai beaucoup de tristesse, c'est au niveau des poumons. Et la médecine chinoise, les poumons sont vraiment reliés au niveau de l'émotion
associé à la tristesse. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire des corrélations ensemble et pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe avec nous, de mieux, en fait, puis ça fait partie aussi de l'apprentissage de se connaître, de savoir le verbaliser, de savoir le reconnaître et de ne pas attendre le dernier moment pour aller se reprendre en soin. Parce que le dernier moment qui est la sonnette d'alarme quand vous venez, ben là, le problème, c'est que c'est sûr qu'en une séance, ça ne peut pas être réglé. Puis ça va demander beaucoup de répétitions, puis beaucoup de temps. Alors que si chaque chose est prise en Fur temps, et à mesure. exactement, c'est plus facile aussi au corps de s'adapter à son environnement avec tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, puis lui permettre aussi d'avancer plus légèrement, puis avec plus de conscience. Exact. Mais parce que la douleur, souvent, c'est le dernier signe qu'un corps est plus capable de s'adapter pour nous lancer un petit cri d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien, parce que c'est la dernière chose souvent qui arrive quand le corps est plus capable de s'adapter, c'est souvent là qu'on va en prendre conscience. Ouais. Donc, comme tu l'as si bien dit, il ne faut pas attendre le signal d'alarme, il ne faut pas attendre que le feu soit pris avant de renforcer nos énergies dans notre corps, de s'assurer que ça circule bien. Oui, parce que c'est allé dans différentes couches. À ce moment-là, c'est pas juste la douleur physique, ça s'est emmagasiné dans toutes les couches. Donc en fait, même si on travaille la structure physique, il va falloir qu'on aille plus loin en fait pour aller travailler. C'est comme si ça avait percé tellement profondément pour vous sentir à un tel niveau que vous vous y rendez. Exact. Donc quand, admettons que, parce que ça arrive souvent, la nature humaine, j'attends d'avoir mal ou j'attends de plus être capable de faire mes activités quotidiennes avant de consulter. Admettons qu'on rencontre une personne dans des circonstances comme ça. Bien évidemment, je pense que autant toi, Marine, que moi, on sait très bien accueillir la personne là où elle est et là où elle veut aller. Oui. Bien, c'est important quand même de discuter avec la personne pour connaître ses objectifs, mais aussi c'est important pour nous d'expliquer le pourquoi du comment finalement, pourquoi est-ce que le contexte actuel s'est développé, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire en sorte pour le débloquer. Exactement. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est toujours une question de temps puis une question de répétition parce qu'il faut déprogrammer les mécanismes que le corps a développés pour se rendre jusqu'à une certaine situation pour reformer quelque chose qui va être plus fort et plus stable. Puis parce qu'il est devenu compenser aussi ailleurs votre corps ou votre... Quand des fois on est dans un état émotionnel où on ne veut pas forcément ressentir tout de suite, on est venu faire un état compensatoire ailleurs, c'est-à-dire qu'on s'est mis peut-être plus en activité, on a évité de se plonger en soi-même, on a évité de... Donc en fait, il y a tellement de choses qui font que c'est permettre aussi à la personne de ressentir, de se permettre, c'est y aller progressivement. La personne... Si on commence à ouvrir tous les champs, c'est-à-dire si quelqu'un vient sur la table et puis que je masse la personne ou je travaille au niveau du système énergétique puis que je m'en vais taper le fond avec elle, ça va être très dur. Ça va être trop. Bien, faut y aller un pas à la fois parce que c'est comme une voiture qui roule à 100 km/h dans une direction. Si on veut aller dans la direction contraire, on ne va pas embrayer le reculon tout de suite parce qu'on va casser la transmission. Non, c'est ça. Donc, il faut prendre le temps de ralentir, changer de direction et revenir ensuite se diriger vers une direction qui est plus appropriée. Donc, moi, j'utilise souvent l'analogie de l'oignon. Donc, c'est comme enlever une pleure ou deux à la fois, voir comment le corps va s'adapter, puis on adapte notre approche au fur et à mesure. Puis ce qui est beau dans ce processus-là, c'est que vous vous redécouvrez aussi avec. C'est que vous vous permettez aussi de connaître une nouvelle façon d'être avec vous-même, puis une nouvelle facette de vous. Parce que des fois, vous avez tendance à... On a tous tendance à faire les choses mécaniquement. Puis quand on est dans un processus de guérison, puis d'avancer dans le bon sens, on se redécouvre les parties de soi aussi qu'on avait oublié, mis de côté. Puis ça nous permet aussi de revenir à l'essentiel, de revenir à soi et de revenir avec sa profondeur. Et c'est là que c'est beau en fait, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir dans la vie, c'est de prendre soin de soi parce qu'on se découvre tellement d'une belle manière. Puis on apprend aussi à être dans la compassion avec soi-même, d'être dans l'adaptation, puis dans... Comprendre son corps aussi. Dans la compliance, Parce qu'en même temps, on sait très bien, vous allez être d'accord avec nous certainement, que notre santé, c'est notre bien le plus précieux. On pourrait avoir toute notre vie qui s'écroule. Tant qu'on a la santé, on a encore la possibilité de pouvoir faire quelque chose puis de reconstruire tout le reste. Bouger, Mais si tout va bien et que vous perdez la santé, je peux vous garantir que tout à coup, votre santé va devenir votre priorité numéro 1. Ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça que nous, on prône vraiment le fait de prendre le temps de prendre soin de sa santé. Puis, c'est ce qu'on veut vous encourager. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'autant quand tu parles de ce que tu fais, que quand moi, je parle de ce que je fais avec la chiropratique, bien,
c'est la même chose. Tu pourrais parler de chiropratique, puis moi je pourrais parler de soins énergétiques ou de soins holistiques, et puis on aurait le même genre d'explication. C'est pour ça qu'on est très complémentaires, toi et moi, parce que en fait, c'est pour offrir aussi à chaque personne par quelle façon vous voulez travailler sur votre santé ou sur votre corps. Puis je trouve que c'est un beau parallèle avec Fusion, le podcast Fusion, parce que la partie qu'on veut aussi parler de plus en plus, le côté masculin sacré, féminin sacré. Donc, par exemple, le masculin qui est plus le côté structure, ordre. Et puis, on peut parler de ça avec la chiropratique pour ce qui est de la structure. Puis de la partie créative, énergie, englobante. On pourrait parler que c'est la partie féminine aussi. Donc, je trouve que c'est une belle complémentarité qu'on peut offrir aussi. Puis, dans le podcast Fusion, on veut aussi rappeler à tout le monde que c'est ça. Avant de pouvoir faire plein de choses dans la vie, c'est de se tourner vers soi, se tourner vers soi, c'est pas aller travailler. En fait, c'est pas juste sur le plan du développement personnel. On travaille avant tout ce pourquoi on habite dans ce monde et cette santé-là qu'on doit continuer à nous faire habiter et circuler partout en nous, qu'on doit faire prôner au rang numéro 1. La santé est là, ok. Là, on peut continuer à un peu plus à se connaître. En fait, en prenant soin de sa santé, on se connaît aussi davantage, suffisamment. On sait reconnaître ses limites. On sait dire stop quand c'est trop. On sait reconnaître aussi des habitudes qu'on avait avant, des patterns. On sait aussi reconnaître des mécanismes de défense qu'on a. On sait reconnaître aussi que l'émotion, quand elle existe, il faut lui permettre de nous traverser. On sait aussi que, ok, je sais qu'en ce moment, avec ce que je vis, j'ai besoin d'aller voir tel ou tel professionnel. Parce qu'il faut explorer dans la vie. Parce qu'il n'y a pas juste un chemin. C'est une exploration de tous les champs des possibles qui font que vous allez vous connaître. Vous allez savoir qu'est-ce qui est fait pour vous selon votre personnalité, la personne que vous êtes. Et tout le monde n'a pas la même façon de se prendre en soin, la même façon d'aller vers tel ou tel professionnel. Mais ce que je veux dire, ce que nous, on propose, ça peut répondre à certains besoins, d'autres qui... Mais je suis certaine que c'est quelque chose qui est d'une évidence. Oui, parce qu'en fait, c'est sûr que ce sont nos valeurs. Donc, on est très à l'aise de vous partager ça, puis on n'a pas du tout la prétention que ça devrait être les valeurs de tous. Non, c'est ça. Par contre, il y a quand même une certaine logique avec le fait de, il faut s'aimer pour prendre soin de soi. Puis ça commence déjà par ça. De vouloir prendre soin de sa santé, ça vient d'abord et avant tout d'un amour de soi. Absolument. Puis en prenant soin de sa santé, on se découvre de plus en plus parce qu'on apprend à ressentir, comme tu l'as dit. On ressent peut-être des choses qu'on ne ressentait pas avant. Notre corps, pour éviter d'avoir mal, il a pu nous engourdir. On a pu s'engourdir soi-même pour éviter de se sentir inconfortable. Notre posture a peut-être changé justement dans un but peut-être de contourner certaines choses, certaines situations inconfortables. Et quand on apprend à prendre soin de soi, qu'on soit accompagné ou si on veut le faire par soi-même de différentes façons, on apprend à mieux ressentir, donc on apprend à mieux se connaître. Puis à partir de là, on peut faire des meilleurs choix. Puis c'est en faisant des meilleurs choix qu'on va finir par avoir des meilleurs résultats aussi. Donc si vous avez une situation qui est challengeante dans votre vie, puis on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, si on veut avoir des résultats différents, il faut faire des choix différents. Puis peut-être qu'un de ces choix-là, ça serait d'être accompagné. D'être accompagné, pas nécessairement par... un thérapeute ou un professionnel de la santé pour vous trouver la solution à votre situation problématique, mais simplement pour vous donner plus d'énergie, accès à votre énergie, à vous, qui est déjà à l'intérieur de vous, qui est peut-être encapsulée dans une tension, dans quelque chose qui fait que votre corps n'a même pas conscience que cette source d'énergie-là existe, puis qu'en venant taper avec accéder à cette source d'énergie-là, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Puis ça peut faire partie de votre démarche pour aller vers une direction qui va être plus alignée pour vous. Puis on pourrait en parler pendant des heures, mais j'aimerais aussi que vous reteniez 2 points. Le premier, c'est jamais sans vous. Parce que vous ne pouvez jamais aller très loin si vous n'êtes pas bien avec vous-même, puis aussi dans votre pleine capacité de santé. Deuxième chose, c'est quand vous êtes bien avec vous, vous êtes bien avec les autres. Donc vous pouvez être bien aussi avec votre entourage, avec vos enfants. Et vous avez une meilleure capacité aussi de vous adapter avec votre environnement et de faire face aux obstacles. On ne vous dira pas que ça sera toujours facile parce que les choses qui sont mises sur notre chemin sont là pour nous faire travailler également, mais des fois on a une meilleure capacité de résilience, une meilleure capacité de se faire confiance dans le processus, de aussi permettre que malgré tout ce qu'on a vécu, même si ça nous a mis à un niveau de challenge, à un moment où on a dû être avec soi-même, respectivement parlant, tous les soins
qu'on a pu recevoir, ça nous a permis quand même de passer au-delà de tous les obstacles qu'on a eus cette année, tous les challenges qu'on a vécus. Et grâce à ça, ça m'a permis, moi en tout cas, que tu prennes soin de moi, ça m'a permis de continuer à être une maman dans sa pleine capacité aussi envers ma fille, parce que c'est jamais simple quand tout se débalance autour de vous. Et Dieu merci, je ne prends pas de traitement thérapeutique, médicamenteux, mais ce que je veux dire, encore là, tout le monde a le droit aussi de se tourner vers ça, parce qu'il y a des fois où on n'a pas le choix, où il y a des fois c'est aussi la bonne façon de faire les choses. Mais j'ai de la chance que tu m'aies pris en soin, puis que ça m'ait permis de ne pas aller vers des antidépresseurs quand j'ai traversé ma période de chaos personnel. Donc, c'est ça. Puis donc, c'est ça. Ben, un, ça me fait plaisir. Oui. Deux, je t'aime. Moi aussi. Ben, un, je t'aime. Deux, ça me fait plaisir. Et c'est réciproque aussi parce qu'on prend bien soin de nous, mais aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un temps puis une place pour chaque chose. Tu as parlé de soins médicaux, de traitements pharmaceutiques, quoi que ce soit. C'est important aussi. Faut pas se sentir honteux d'utiliser ces méthodes-là, parce que parfois aussi, c'est ce que ça nous prend pour stabiliser notre état corporel, notre état mental, notre état émotionnel. Mais jamais de mettre de côté le fait d'être accompagné aussi à un niveau holistique. En parallèle, ben, c'est quelque chose qui va aider aussi c'est très à augmenter les fonctions énergétiques personnelles, puis vos fonctions physiologiques aussi. Puis c'est avec un ensemble de facteurs, comme on l'a dit, c'est multifactoriel, la santé, l'énergie aussi. Donc c'est de voir par où est-ce que vous voulez commencer. Et puis, soyez à l'aise avec ce choix-là, puis faites un pas à la fois. Puis ensuite, dites-vous, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux ajouter? Donc, on peut toujours continuer à ajouter du positif. C'est peut-être plus facile que d'éliminer du négatif dans un sens aussi. Puis, ça va aider à harmoniser, à alléger. Puis, c'est comme ça qu'on finit par se réaligner finalement dans une direction qui est plus personnelle, qui est plus authentique aussi. Je voudrais revenir sur un point. En étant anciennement infirmière clinicienne, j'aimerais aussi spécifier que c'est important de continuer à suivre sa prescription médicale, que quand on souhaite arrêter un médicament, c'est important de se tourner vers son médecin, parce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables qui peuvent être associés à ça. Il y a aussi il y a de la purification à beaucoup de niveaux là, quand on cesse un médicament. Donc, on prend son temps. J'ai déjà pris des antidépresseurs à une période de ma vie quand j'étais un petit peu plus jeune, dans un contexte comme très restreint. Mais ça reste que ce que je veux dire, c'est que c'est important de continuer à suivre votre médication, que le jour où ça répondra plus, vous sentirez que c'est plus la bonne chose, de vous tourner vers le médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous besoin d'être aidés à un certain niveau, et des fois c'est beaucoup plus profond. Et oui, la médecine complémentaire holistique est importante aussi, c'est une belle complémentarité, mais ce que je veux dire, c'est que n'oubliez jamais qu'on avance tous à notre propre cheminement, à notre propre degré, et c'est vraiment important de ne pas être défaitiste par rapport à sa situation. Au contraire, vous êtes déjà sur le bon chemin, parce que vous vous faites aider, puis peu importe de la manière quelle qu'elle soit, c'est important de se dire que vous allez vers beaucoup plus d'amplitude, de lumière et de soulagement à tous les niveaux. Puis, ben moi, je crois que ce serait important aussi qu'on puisse peut-être terminer cet épisode-là en disant qui peut venir nous consulter. Ah oui, absolument. Qui est-ce que tu aimes recevoir en soins, ou qui vient te voir en général, Marie? Moi, je suis au service désintéressé, comme diraient les yogis. Fait que c'est n'importe qui. Tout le monde qui sent que c'est un appel du cœur, de l'âme, de l'esprit, c'est tout le monde. Moi, je suis sur cette terre pour œuvrer en ce sens, puis c'est ma mission de vie d'apporter mon aide. Alors, je dirais que la porte est ouverte à tout le monde. Puis, je pense que c'est important de savoir que tout le monde a la possibilité de venir. Puis, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, on est des personnes à grand cœur aussi. Puis, il y a certaines choses qu'on comprend aussi, à certains niveaux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on reçoit autant qu'on donne. Exactement. Puis c'est dans l'échange aussi qu'on apprend, on adore ce qu'on fait. Moi, personnellement, c'est évident que l'image de la chiropratique étant ce qu'elle est, c'est que la plupart des gens viennent nous consulter principalement pour des inconforts musculaires, le dos, le cou et tout ça, relié avec la colonne vertébrale.
Mais comme je le mentionnais au début de l'épisode, c'est que je me fais quand même un devoir aussi d'expliquer comment moi je vois les choses en chiropratique, puis de voir que c'est vraiment quelque chose de très global, de très holistique, puis même dans ma façon de le faire aussi, c'est jamais une question de force, mais si je le vois comme une question de précision, une question de vitesse, de redonner du mouvement, de redonner de l'énergie aux bons endroits. Ce qui veut dire que les gens souvent restent parce que ça fait partie un peu d'une forme de soin, d'une forme d'entretien, d'une forme d'optimisation. Et de plus en plus, on reçoit des gens qui sont à l'image de nos valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir simplement parce qu'ils sentent le besoin d'avoir plus d'énergie ou qui sentent que, justement, ils se sentent plus fatigués ou ils ont l'impression que leur corps, ils ne sont pas à 100%, ils ne récupèrent pas au même titre qu'avant ou ils mettent vraiment plus en situation d'entretien ou de prévention. Ça nous arrive quand même assez régulièrement aussi. Ouais. Et puis, le fait de collaborer ensemble, c'est vraiment quelque chose qui est très global, encore plus que quand on le fait individuellement. Donc, c'est pour ça que quand vous allez venir nous consulter au Mont-Saint-Hilaire, on va certainement parler de un et de l'autre, même si votre porte d'entrée elle est plus vers Marine ou vers moi-même. Peu importe. Mais on est une belle complémentarité qui fait que je pense que d'aller voir cette complémentarité vous aiderait grandement. Puis nous, on est à l'eau vive. Au Mont-Saint-Hilaire, pour ceux qui nous écoutent du Québec, de la région de la vallée du Richelieu, on est là au Mont-Saint-Hilaire. Mais ce qui est bien quand même, Marine, c'est que ton soin peut s'exporter partout dans le monde. Absolument. Bon, est-ce que tu peux nous donner un peu de détails là-dessus? Oui, je fais des soins énergétiques à distance et c'est vraiment incroyable parce que ça déroge pas du tout de l'aspect physique, même si que je vous rencontre en personne ou que ça soit à distance, ça a vraiment quelque chose de très spécial. C'est une très belle rencontre. Ça se fait en ligne, en Zoom. On se connecte les uns avec les autres, surtout, en tout cas vous et moi. Puis on prend le temps de discuter. Puis quand je commence le soin, vous ressentez vraiment les choses à distance. Puis il y a des très, très, très belles, des très bons résultats. Puis je suis vraiment contente aussi d'apporter cette contribution partout parce que ça ne devrait pas juste se limiter à une rencontre physique quand il y a des soins qui sont capables d'être donnés au plus loin pour que toutes les personnes puissent en bénéficier. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. Et je suis en train de voir mon aura en même temps que je vous parle, puis c'est assez drôle parce qu'en vidéo, j'ai jamais pris le temps de voir mon aura comme ça. C'est vraiment très spécial quand je vous parle de voir mon aura. On salue tous les cartésiens ici qui sont à l'écoute. En tout cas, bref. Bon, tout ça pour dire qu'il faut croquer dans la pomme pour savoir ce que ça goûte. Donc, si vous êtes curieux, si vous avez des questions, on finit toujours chaque épisode de la même façon. C'est que merci pour vos commentaires, merci pour nous suivre, merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cette vidéo aussi. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on offre comme service, si ça pique votre curiosité, si vous avez peut-être l'intérêt ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça va nous faire plaisir de vous recevoir physiquement, mais sinon, ou virtuellement, en ce qui te concerne. Puis sinon, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous au courant des semaines depuis qu'on a commencé le podcast Fusion. Et ce n'est que le début, mes amis. Alors, en terminant, merci aussi de vous abonner à nos chaînes, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram à Marine et Charles Fusion. Et sur ça, les amis. À bientôt. À bientôt. Bye. Et à la prochaine. Bye bye.